Alors, dans un courrier en date du 12 septembre dernier, le préfet de la Vienne a invité la ville de Poitiers et Grand Poitiers par ailleurs à demander le remboursement de la subvention que nous avions octroyée à Alternativa le 27 juin dernier pour l'organisation de son village des alternatives au motif que celle-ci serait, je cite, manifestement incompatible avec le contrat d'engagement républicain souscrit par l'association. Je vais tenter d'éclaircir la situation, toutes mes excuses si c'est un petit peu long, mais il me semble important qu'on constitue bien le débat dans lequel on se situe actuellement. Pour rappel, donc, le village des alternatives est une manifestation grand public qui comprenait plus d'une centaine d'ateliers, de stands de débat autour de l'ensemble des moyens dont les citoyens peuvent se saisir pour faire avancer la transition écologique, la justice sociale, par l'alimentation, la santé, la gestion des déchets ou encore l'éducation. Et l'événement a été, je dois le dire, un vrai succès qui n'a occasionné aucun trouble à l'ordre public par ailleurs. Pour rappel aussi, ce n'était pas la première édition du Village des Alternatives. La première édition a eu lieu en 2017. La première édition a été déjà soutenue par la ville de Poitiers et par la région Nouvelle-Aquitaine par ailleurs. Et déjà, en 2017, le programme comprenait une intervention sur la grande scène, cette fois-ci, pas simplement un atelier, qui questionnait, je cite, « Résistance. À quel moment bascule-t-on de la colère, de l'indignation à la résistance ?» Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2017 ? Depuis 2017, une loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, a été votée, qui oblige notamment toute association bénéficiaire de fonds publics à signer un contrat d'engagement républicain, une obligation à laquelle il est demandé à toutes les associations soutenues par la ville de Poitiers de se conformer. Ce contrat d'engagement républicain demande aux associations de s'engager à, je cite, « respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. » Le décret d'application de cette loi prévoit en outre que les associations ne doivent, je cite, « entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. » Pour rappel, cette loi avait vocation à lutter contre les séparatismes, en particulier les séparatismes religieux, et à donner à la République, je cite, « les moyens d'agir contre ceux qui veulent la déstabiliser ». Pour information, encore une fois, cette loi avait été contestée lors de son vote par une très large représentation d'associations, depuis le mouvement associatif, en passant par le Haut Conseil de la vie associative jusqu'à la Commission consultative des droits de l'homme ou la Défenseur des droits. Elle fait encore aujourd'hui l'objet d'un recours porté par plus de 25 organisations associatives, parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, le mouvement associatif, le planning familial et des organisations syndicales comme la FSU, le syndicat de la magistrature ou le syndicat des avocats de France. Ce qu'ils craignent tous, unanimement, à travers cette loi, le déséquilibre que son application risque de produire entre le respect de l'ordre public et des valeurs de la République d'une part, et le respect des libertés publiques d'autre part, en particulier la liberté d'expression et les libertés associatives. Et par ailleurs, il dénonce un interventionnisme nouveau de l'État sur le lien entre collectivités et associations, qui était jusqu'à présent, depuis 2014, consacré dans un principe de confiance réciproque. Alors ce qui a changé depuis 2017, ne nous en cachons pas, c'est aussi la couleur politique de la municipalité. Et sans lui donner plus d'importance que ce qu'elle mérite, il ne faut pas occulter la lecture politique qui peut être faite de cette situation. Depuis 2 ans, il est désormais habituel qu'on fasse passer nos positions comme étant hors du champ républicain. Alors, je veux être claire aujourd'hui. D'une part, nous souscrivons pleinement au principe que l'État se dote de moyens pour lutter plus efficacement contre des associations ou contre des groupements qui promeuvent différentes formes de séparatisme et qui militent parfois violemment contre l'État de droit démocratique. Nous souscrivons aussi pleinement que l'action institutionnelle d'une collectivité territoriale et de ses élus ne doit pas être confondue avec l'activisme d'associations et de militants. En revanche, considérons-nous qu'on peut préjuger qu'une manifestation va contrevenir au contrat d'engagement républicain avant même qu'elle se tienne ? Non. Considérons-nous qu'il est interdit de poser la question de la désobéissance civile dans l'espace public ? Non. Considérons-nous que parler de désobéissance civile, c'est inciter à entreprendre une action manifestement contraire à la loi ? Non. Toutes et tous, je crois, dans ce conseil municipal, nous reconnaissons d'ailleurs majoritairement les avancées permises par la désobéissance civile. Toutes et tous, nous saluons unanimement, avec des prises de position unanimement élogieuses au conseil municipal, le choix des élèves d'une école poitevine de donner à leur école le nom de Gisèle Halimi.
Je crois qu'aucun d'entre nous ne remet en cause la légitimité de la place de Martin Luther King dans nos livres d'histoire, et ce faisant, nous rendons hommage à des femmes et à des hommes dont les combats pour les droits civiques, pour l'égalité, n'auraient jamais été gagnés sans une forme de désobéissance civile. Et plus que tout, l'équipe municipale, nous considérons que la liberté d'expression et les libertés associatives telles que définies dans la loi de 1901 sont des principes fondateurs du pacte républicain, qui doivent être aujourd'hui réaffirmés et confortés. Ainsi, quelle que soit notre opinion personnelle sur la désobéissance civile, nous considérons que la liberté d'expression et le principe des libertés associatives consacrent et protègent le droit d'en parler dans le cadre d'événements tels que le Festival des alternatives. Ainsi, nous n'entendons pas, ni ici, ni ailleurs, nous opposer à la loi. Simplement, nous ne partageons pas l'interprétation qu'en fait le préfet de la Vienne. Au-delà de ça, quelle que soit son issue, cette situation doit nous alerter sur les risques que représente ce contrat d'engagement républicain, car l'enjeu majeur est là. Rappelons une fois de plus que cette loi avait pour objet de nous protéger contre le séparatisme religieux et que son objet était, je cite, de protéger la liberté des associations contre les dérives de quelques structures, selon Sarah El Haïry, alors secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, qui répondait aux inquiétudes exprimées par le monde associatif dans son ensemble. Cette loi devait être, à l'égard des associations, non pas une arme contre elles, mais au contraire un bouclier pour leur liberté. Or ici, cette loi serait très clairement utilisée pour limiter la liberté d'expression d'associations et leur capacité à faire vivre le débat. Une loi créant un contrat d'engagement républicain qui n'a depuis permis aucune décision de justice pour des faits de séparatisme religieux s'appliquerait en première instance à une association écologiste, pourtant connue et reconnue de longue date pour son projet, ses méthodes non violentes, et qui contribue par ailleurs à faire avancer le droit en faisant peu à peu reconnaître le principe juridique d'état de nécessité comme étant légitime face à l'urgence climatique. Et demain, alors que l'extrême droite est littéralement aux portes du pouvoir, il faut nous rendre compte de la dangerosité que représenterait un tel outil juridique s'il tombait entre les mains bien peu républicaines de l'extrême droite. Avec une telle imprécision dans la définition de ce qui correspond aux valeurs de la République et ce qui n'y correspond pas. Un tel pouvoir discrétionnaire de l'État, hors tout cadre de recours classique, un triple glissement depuis les graves troubles à l'ordre public vers toute action contraire à la loi, depuis la condamnation d'une action vers la condamnation d'une incitation à agir, depuis l'illégalité manifeste à la présomption d'illégalité par anticipation. De quels garde-fous disposerons-nous le jour où cette loi sera mobilisée pour rendre peu à peu illégale, inaudible toute forme de contestation ou d'opinion contraire à l'opinion officiellement admise? Je suis convaincue aujourd'hui qu'il est de notre responsabilité de préserver et de protéger ces garde-fous. Dans son essai sur la désobéissance civile, Hannah Arendt s'interroge: est-il possible de faire une place à la désobéissance civile dans le fonctionnement de nos institutions publiques? Nous répondons, je vous propose aujourd'hui que nous répondions oui. La République française comprend parmi les principes fondamentaux inscrits à l'article 1er de notre Constitution celui de la démocratie. La République garantit, protège, encadre la démocratie et garantit, protège, encadre donc la libre expression des opinions, la diversité des modes d'engagement associatif dans lequel s'inscrit la question de la désobéissance civile lorsqu'elle est posée avec non-violence. Je vous propose ainsi ce soir que nous votions le maintien à la subvention d'Alternatiba. Y a-t-il des prises de parole demandées ?